sont là, on voit bien, elles sont dans les réalités, elles vivent bien, elles ont leur argent, on les voit sur Insta et tout. Mais après, quand tu suis leur vie, tu vois une personne qui a été brisée, elle a été violée, elle a été ceci, elle a été cela. Et c'est justement ça, c'est qu'on nous montre toujours le côté strass et païen, pourtant on ne connaît pas la vraie vie qui se cache derrière. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo, assure ta retraite. Et pour comprendre de quoi il s'agit, je vais prendre deux exemples. Le premier, on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui, en fait, elle a fait ses études et ensuite elle a passé son baccalauréat et ensuite elle devait aller à l'université normalement. Mais elle a décidé de faire autrement parce qu'elle a eu beaucoup de mauvaises compagnies qui lui ont plutôt proposé de se prostituer pour avoir son argent. Donc du coup, elle a décidé de suivre ses amis-là qui l'ont aidé, mais voilà, qui l'ont entraîné à se prostituer. Et suite à cela, elle s'est donc prostituée, elle a eu son argent. Mais ce qui est dommage, c'est que nous savons toutes, c'est que à un certain moment, voilà, le corps n'est plus aussi frais et tout, la peau tombe, tout tombe et tout. Donc du coup, le marché ne passe plus très bien, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, à l'âge de 40 ans, malheureusement, elle a décidé d'arrêter puisque voilà, elle n'avait plus assez de clients et ce qui fait en sorte qu'elle n'avait plus d'argent. Et même l'argent qu'elle a pu accueillir pendant tout cette période, ce parcours, elle n'a rien fait en fait avec, parce que tout ce qu'elle avait, ça partait encore dans les boîtes de nuit. Elle allait encore voir ses copines qui avaient proposé, voilà, de se prostituer et tout. Donc tout l'argent qu'elle recevait de ces gars-là, ça partait encore dans les mauvaises choses et tout. Maintenant, on va prendre l'exemple du deuxième fille. Bon, désolé si je prends l'exemple des filles, hein, c'est juste, voilà, parce que je suis une fille, donc je parle de nous, quoi. Donc, je vais prendre donc le deuxième exemple. On va prendre une autre fille qui, elle, par contre, après ses études, elle avait d'autres amis, voilà, elle avait aussi son groupe d'amis et tout. Et puis, les filles, elles étaient déjà bien casées, elles savaient après leurs études, elles vont aller travailler. En fait, elles vont aller à l'université, elles vont fréquenter encore, ensuite chercher le travail. Ensuite, quand tu finis tes études, quand tu trouves un travail, tu reçois un salaire à la fin du mois. Et en principe, dans les normes, en fait, quand tu as un salaire à la fin du mois, il y a normalement une certaine somme qu'on met toujours de côté pour l'assurance retraite. Donc, ça veut dire que ta retraite est déjà assurée à l'avance, avant même que tu ne décides de cotiser un argent à part. Mais ça dépend de toi. Après, tu peux décider encore de mettre l'argent de côté et tout. Donc, cette autre fille, elle a donc décidé de fréquenter et tout jusqu'à qu'elle a eu son travail. Et puis, voilà, elle avait son assurance retraite qui était déjà garantie. Et en plus de cela, son argent qu'elle avait, elle a décidé de prendre cela et elle a mis dans un coffre-fort bien caché et tout. Donc, elle a pris dans cet argent, elle a décidé de garder parce qu'elle avait des projets pour l'avenir, que ce soit pour son couple ou même juste pour sa famille ou voilà. Elle avait ses projets, quoi. Donc, elle avait toujours un argent de garder en sachant déjà qu'il y avait son argent gardé pour son assurance retraite. C'est là, la plupart du temps, quand on dit retraite, c'est quoi? La retraite, normalement, c'est quand c'est à un certain âge, tu n'es plus, on va dire ça comment? À un certain âge, tu ne peux plus participer à la vie active, en fait. Donc, il y a un certain travail que tu ne peux plus faire. Donc, ça veut dire, quand tu as dans cet argent que tu as recoupé pour ton assurance retraite, à un moment, tu t'assois juste et l'argent vient te trouver, en fait. C'est un peu ça. Donc, moi, en fait, la retraite dont je vais parler ici, c'est la vie éternelle, en fait. Parce que, vous voyez cette période-là où tu passes ton temps, tu vis ta vie ici sur terre, tu amasses tes trésors, tu fais ce que tu veux. Mais après, quand tu sais, tu vas arriver au ciel. Donc, tu arrives là, tu t'assois et puis tu regardes. Tu es seulement assis là, à la droite de ton père et tout. Donc, j'appuie, mon frère, tu n'as plus rien à faire parce que tu as bien ton assurance retraite. Tu vois un peu. Donc, quand je parle de ça, en fait, c'est juste qu'en lisant ce verset, quand la Bible dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et les voleurs ne percent et ne dérobent. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que
la personne qui s'est amassée des trésors pour moi, bon, par rapport aux illustrations, peut-être que les illustrations, s'il vous plaît, ne prenez pas ça voilà, personnellement, peut-être que les illustrations par rapport à ces versets. Donc, si on reprend par rapport aux exemples, par rapport à ce dont j'ai parlé, la personne qui a amassé des trésors pour la terre, c'est cette fille donc, qui s'est malheureusement prostituée. Et malheureusement, donc voilà, c'est vraiment pour la terre parce que voilà, si c'est que, elle, puisque son assurance n'était pas garantie, c'est direction en fait l'enfer. Ce sont les illustrations, je répète. C'est direction l'enfer en fait. Parce que voilà, ces trésors-là amassés, mais c'était uniquement pour la tête. Déjà, ça n'a même servi à rien. Parce que même pendant sa retraite, elle ne va même pas jouir et tout. Parce que voilà, elle sera pauvre premièrement. Et puis voilà. Pourtant, cette autre personne, elle savait non seulement, bon, en fait, non seulement c'était déjà garanti parce que ces trésors qu'elle amassait, ça veut dire que c'était pour le ciel. Parce que voilà, elle a combattu pour cela. Mais en plus de cela, elle a encore gardé d'autres. Ça veut dire, à part le fait qu'elle savait déjà que sa place était garantie au ciel, en plus de cela, elle a fait les bonnes œuvres parce qu'elle savait qu'il ne fallait pas que il ne fallait pas que quelque chose dérange sa retraite en fait. Parce qu'elle s'est dit, malgré que ma place est déjà garantie au ciel, je vais quand même continuer à faire des œuvres pour que voilà, son père puisse l'accueillir avec bras ouverts en fait au ciel. Donc, et vraiment quand je vais prendre ces deux exemples, c'est parce que au même moment où vous voyez cette autre fille qui s'est prostituée, elle n'était pas pauvre, même c'est que voilà, c'est à 40 ans qu'on peut dire sa vie, c'était bon, elle n'est pas morte, mais voilà, sa vie s'est terminée, on peut dire ça comme ça, mais elle était quand même riche, on savait dire, elle est dans les grands restaurants, les boîtes de nuit et tout, elle vivait sa best life, quoi, on peut dire. Mais voilà, parce que en fait, c'est justement ça le problème, c'est que le diable nous trompe souvent des fois parce que nous voyons souvent plusieurs personnes, on voit les traces et les paillettes et tout, on se dit la personne est riche et tout, on se dit voilà, on n'a pas besoin forcément de Dieu pour être riche. C'est ça, c'est ça qui en fait nous trouble souvent, nous trouble le plus souvent même, et je parle même personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup troublé dans la vie actuelle en fait, parce que on voit plusieurs personnes, surtout dans notre entourage, tu vois une personne qui n'a même pas Dieu dans sa vie, mais sa vie donne tellement bien, je te demande, mais attendez, moi qui est Dieu alors, pourquoi ma vie est comme ça et tout, tu commences à te remettre en question. Pourtant, tout ce que Dieu veut en fait, c'est que lui, en fait, il t'a déjà choisi. Tout ce que tu dois donc faire, c'est juste te garantir encore plus ta place. Lui, il a déjà ton nom qui est écrit quelque part parce que tu restes son enfant. Dès que tu as déjà accepté Jésus, c'est-à-dire son fils comme Seigneur et Sauveur, tu es son enfant. Ça veut dire normalement ta place est déjà garantie. Donc tout ce que tu as à faire, c'est amasser les trésors dans le ciel. Donc ça veut dire faire des bonnes œuvres, faire les œuvres pour le Seigneur. Et voilà, et ce qui est sûr, c'est que le moment venu, c'est-à-dire quand tes jours finiront sur cette terre, ta place est déjà garantie, mon frère. Tu sais déjà que tu connais déjà ta place. Donc ça veut dire même la mort là, tu n'as plus peur. Parce que tu sais que la personne qui t'attend là en haut, ta place est déjà garantie. Tu sais que tu ne vas pas souffrir en fait. Et vraiment, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Et je vais finir en disant que cherchons à nous amasser les trésors dans le ciel. Parce que au moins, dans tous les cas, on sait que notre retraite est assurée. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer ce soir. Et je veux vraiment vous prier de vraiment... En fait, cessons de regarder toutes ces personnes qu'on voit, ils sont riches et tout, on se dit, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Parce que la plupart, j'ai écouté plusieurs vidéos, j'ai vu certaines vidéos, c'est pas les filles qui aiment souvent regarder les télé-réalités comme moi. Moi, j'ai regardé les interviews de ces filles, elles sont là, on voit bien, elles sont dans les télé-réalités, elles vivent bien, elles ont leur argent, on les voit sur Insta et tout. Mais après, quand tu suis leur vie, tu vois une personne qui a été brisée, elle a été violée, elle a été ceci, elle a été cela. Et c'est justement ça, c'est qu'on nous montre toujours le côté strass et païen, pourtant on ne connaît pas la vraie vie qui se cache derrière. Donc, en fait, quand je veux parler de ça, je veux justement dire que, en fait, ces gens-là nous montrent uniquement ce qu'ils veulent qu'on voie, mais nous, on ne connaît pas ce qui se cache derrière. Donc vraiment, cessons de regarder ces gens-là, nous, on les admire et tout, on se dit voilà, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de Dieu. Hey, tu as besoin de Dieu dans ta vie, tu en as besoin, ne te voile pas les yeux, ne ferme pas tes yeux, tu en as besoin. Il est la personne pour qui tu es censé vivre, c'est lui qui t'a créé, c'est lui ton créateur. Et donc vraiment... moi, je veux vraiment nous encourager, surtout nous les jeunes, de cesser de regarder toutes ces personnes et dire nous n'avons pas besoin.
nous avons besoin de lui et sachez qu'il a les bras toujours ouverts. Il suffit juste de lui ouvrir notre cœur en fait et il va entrer. Et c'est parce que lui, il n'attend que ça, il n'attend que tu lui dises, voilà Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux te voir. Et il va venir en fait, c'est aussi simple que ça, aussi simple, c'est juste le désir de ton cœur en fait. Et là, il va venir. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Et voilà, c'était ma première vidéo sur ma chaîne. Et je remercie vraiment le Seigneur pour voilà, cette nouvelle perspective que j'ai pu avoir, surtout les nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et je pense que ça va continuer ainsi. Soyez bénis et à la prochaine. Oh oui, je vis des jours heureux, mon passé est effacé, j'avance vers ma destinée.